سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا. Là, je vais parler de l'histoire de Jérusalem pour vous expliquer le fait que Jérusalem, il y a un rapport entre Jérusalem et celui qui gouverne le monde. Que celui qui gouverne le monde gouvernera Jérusalem. Que ce n'est pas un hasard si le prophète alayhi salatu wassalam a fait son voyage nocturne dans cette ville-là. La Mecque et Médine sont préservées, mais la troisième ville sainte de l'islam, c'est le terrain du challenge. C'est le terrain du challenge. Celui qui prend Jérusalem, il prend le monde. Les musulmans ont dominé le monde quand ils ont pris Jérusalem. Lorsqu'ils ont commencé à perdre Jérusalem, c'est le début de la décadence pour la communauté musulmane. Et là, c'est un credo, c'est un dogme très important. Que peut-être les non-musulmans le connaissent et que nous, musulmans, nous ne le connaissons même pas parce qu'on n'arrive même pas à comprendre nos textes ou à le comprendre à travers l'argument historique. Regardez, les Égyptiens ont dominé le monde, l'empire égyptien. Ensuite, les Hébreux. Ensuite, les Perses ont dominé le monde, l'empire perse. Ensuite, les Macédoniens et les Grecs, ils ont dominé le monde. Ensuite, l'empire romain, ils ont dominé le monde. Ça, c'est tous les empires qui ont pris Jérusalem. Ensuite, on a les musulmans. Ensuite, on a l'empire britannique. Et alors d'aujourd'hui, Israël descend. Là, l'empire romain. C'est pourquoi, quand le prophète alayhi sallam parle des Roum, il faut entendre à travers Roum les Européens. Parce que l'empire romain, c'était pratiquement que des Européens, comme on le constate ici dans cette carte-là. C'était que des Européens. Donc il faut savoir que quand le prophète parle de Roum, il faut voir quelle symbolique ça filie. Alors que l'empire romain, ils ont eu Jérusalem, c'était l'empire le plus puissant dans la planète, à une époque où l'Amérique était inexistante, enfin, pas connue. Donc tout se jouait ici. Attention, ce qui est important, c'est une identité collective. Donc même si il y a des populations dans le reste du monde, ça ne veut pas dire que c'est important. Domine le monde là où il y a une domination des civilisations, une domination de peuples qui s'impose à travers une identité collective. Les identités individuelles, c'est insignifiant. Voilà l'Empire romain. Ils ont dominé Jérusalem, ils ont dominé le monde. Deuxième carte. Alexandre le Grand. Donc la Macédoine. La Macédoine qui se trouve ici, à peu près, en haut de la Grèce. Bon, c'est Rome, c'est un peu grec, Macédoine, donc c'est la Grèce. En quelque sorte, regardez son empire. Regardez son empire. Et donc, Alexandre le Grand a dominé le monde, parce qu'il avait dominé Jérusalem. Alors là, vous avez l'empire mongol. Est-ce que la doctrine que je viens de vous enseigner, il y a un bug? L'empire mongol, l'un des empires le plus grands de tous les temps. De tous les temps. Regardez, depuis la Chine jusqu'à Vienne, jusqu'en Autriche. Mais, Jérusalem, non. Alors comment on comprend cela? Celui qui domine le monde, celui qui domine Jérusalem domine le monde. Ils ont dominé le monde, mais ils n'avaient pas Jérusalem. Alors ils ont dominé physiquement, mais pas culturellement. Celui qui domine Jérusalem domine culturellement le monde. C'est important à savoir. Ils ont dominé le monde physiquement par la force, donc la domination des Mongols était une domination barbare. Je viens, je fais du massacre, je rentre chez moi. Et c'est ce qui les caractérisait. Alors d'aujourd'hui, comment ce peuple-là, perdu dans la Mongolie, ils ont dominé le monde? Allez voir un reportage sur la Mongolie à l'heure d'aujourd'hui. Avec des petits chevaux dans les steppes, etc. C'est des gens comme ça, leurs ancêtres, ils ont dominé le monde. L'identité individuelle, l'identité collective. D'ailleurs, certaines personnes interprètent le retour des Gog et Magog comme le réveil par rapport à l'identité collective de ces peuples-là d'Asiatiques. En gros, ton peuple ne vaut rien, n'existe pas quand tu n'as pas une unité collective, mais dès que vous vous réunissez, là vous pouvez faire trembler le monde. Alors d'aujourd'hui, les Mongols, on est choqués comment ces gens-là ils ont pu dominer le monde. Regardez tout l'empire qu'ils ont eu. Mais leur domination n'était pas une domination culturelle. C'était une domination barbare et physique. Seconde carte. Voilà l'empire musulman. On a dominé le monde, dans son apogée extrême, bien sûr. On a pris Jérusalem, et ça s'est répandu
à son apogée, hein, donc les maximums de l'Empire musulman, donc toute l'Europe centrale, toute l'Espagne, et les îles de l'océan Indien, comme l'Indonésie, etc., etc. L'Empire britannique, ils ont dominé le monde. Hein? L'Empire britannique ont dominé le monde, ils ont eu Jérusalem, regardez. L'Empire britannique ont dominé le monde. Parce qu'ils ont eu Jérusalem. Ensuite. Alors la domination actuelle. Alors comment vous comprenez qu'à l'heure d'aujourd'hui, qui est-ce qui domine Jérusalem? Israël. Est-ce que spatialement, elle domine le monde? Non. Qui est-ce qui domine le monde à l'heure d'aujourd'hui? Les Américains. Les Américains dominent le monde culturellement. Or, Israël occupe les lieux de la domination mondiale actuelle subtile d'Israël. Subtile. Donc, ça veut dire qu'ils dominent le monde. Pas directement, mais indirectement. La thèse, elle veut dire ça. C'est eux qui occupent les lieux. Et est-ce que ça elle se confirme dans les faits? Les États-Unis ne sont que le bras droit d'Israël. Donc la puissance qui domine le monde, c'est les États-Unis. Les États-Unis sont qu'une ombre d'Israël. سوف يحلو النغم سوف نبقى هنا